Eh bien, bonjour tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue sur mon site de vidéo Inspire et Création. Mon nom est Carole Gauvin, je suis démonstratrice Stampin' Up. Et aujourd'hui, je vais vous montrer des petites techniques pour fabriquer, encore une fois, des cartes de Noël, parce que c'est commencé, la période. On voit des décorations partout dans les magasins et on commence à parler des parties des fêtes. Alors, voilà, je vais tout de suite tourner ma caméra et on va commencer tout de suite. Alors, ça ne sera pas très long. Ici, et voilà. Alors, vous voyez bien mon plan de travail. Je vais tenter de voir sur mon écran si je vois vos interventions. Alors, n'hésitez pas à partager mon vidéo. Et oh, je vois que Linda est apparue. Alors, bonjour Linda. Et bonjour Hélène aussi. Alors, je vous souhaite un bon visionnement. Et si vous avez des questions à poser, ben ne vous gênez pas. Alors, ce que je voulais vous montrer, j'ai fait ici une petite carte démo. C'est avec des beaux sapins, avec vos retailles de papier. On en a tout le temps des retailles qui nous restent parfois depuis plusieurs années. Alors, ici, j'ai pris des retailles de papier de Noël, mais ça pourrait être d'autres papiers design de toutes sortes de couleurs, en autant que les couleurs se rejoignent, évidemment. Et voilà, j'ai fait ici les 3 petits sapins avec la bande dans le bas en papier doré, qui était une prime célébration du dernier catalogue célébration. Les petites étoiles, le vœu ici qui est embossé à la poudre embossé, le petit ruban. Et comme vous voyez, les petits sapins sont décorés de boules. Mais aussi, on peut décorer nos sapins avec des petites guirlandes. Alors, celui à l'intérieur, je l'ai fait avec la guirlande et pour le rabat de l'enveloppe également. Alors, je vais vous en montrer une autre sur le même principe avec d'autres couleurs. Et je vais déplacer ça pour le moment et on va commencer. Avant de commencer, je voulais juste vous rappeler que la promotion saisonnière de Stampin' Up, c'est du 16 au 18 novembre. Donc, ça commence aujourd'hui jusqu'au 18, c'est-à-dire mercredi, jeudi. Et on a 10% sur le papier cartonné de couleur et le blanc, les 15% sur les tampons encreurs et 20% sur tous les poinçons. Alors, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Ensuite, je vais regarder de nouveau si je vois... Bon, je pense que oui, je vais baisser le son. OK. Et je vais virer ma tablette pour voir vos commentaires. Et voilà. Alors, ce que j'ai utilisé, permettez-moi de m'asseoir, je vais être plus à l'aise. Ce que j'ai utilisé, évidemment, c'est le jeu Sapin Fantaisiste, qu'on trouve dans le catalogue, ici à la page 24-25, la collection Splendide, mais le jeu comme tel, ici, avec les beaux poinçons, il est à la page 25. Alors, ce beau jeu-là permet de faire tellement de belles choses. C'est pour ça que je veux l'utiliser ce matin, pour vous montrer ça. Bonjour Céline. Bonne journée, oui. Alors, donc, comme j'ai dit, je vais prendre le jeu Sapin Fantaisiste. Et sur ma carte, il n'y aura pas d'étampe, ou très peu, seulement le vœu. Je vais surtout utiliser les beaux poinçons. Alors, bien sûr, on a les étampes et on a les poinçons assortis à leur grandeur. On a les grands sapins ici avec la guirlande ici qui va par-dessus, un sapin moyen qui est assorti à cette étampe-là, des petits sapins tout petits assortis aux petits sapins ici, des boules, des étoiles,
des boules de Noël ici assorties aux boules de Noël que je vous montre ici. Tout cela ici. Quelques vœux, 4 petits vœux. Alors, c'est un très beau jeu. Je vais faire attention pour ramasser ça ici. Alors, c'est de ça que je vais me servir aujourd'hui. Les petits sapins aussi, même fantaisistes, ils sont vraiment mignons aussi. Alors, je vais déplacer ça. Et j'ai préparé mon matériel afin que ça soit plus rapide. J'ai des sapins ici que j'ai déjà taillés. Bon, je vais me préparer, sortir ça ici, ça ici, et ma petite enveloppe pour tout à l'heure. Alors, ce que j'ai fait, j'ai taillé, comme je vous ai dit, plusieurs petits sapins, et tout à l'heure, on va les placer sur la carte pour que ce soit joli, là. Alors, pour le moment, on va faire notre page de découpe, mais aussi, surtout, pour pouvoir, notre fond, en fait. Alors, ce que j'ai utilisé, c'est un fond bleu nuit, en 5,5 par 8,5, plié ici à la moitié, c'est-à-dire 4/4. Ma carte va être dans le sens horizontal. J'ai pris un papier design, justement, avec des petits flocons bleu nuit, que j'ai tout simplement un peu râpé comme ça avec mon petit outil. Si vous n'avez pas cet outil-là, la lame d'un ciseau fait très bien. Et ensuite, avec un petit doigt éponge, dans l'encre bleu nuit, j'ai tapoté comme ça tout le tour pour donner un peu de texture et de volume. Alors ça sera par-dessus. L'intérieur de carte, je vais le faire aussi tout à l'heure. Et là, ce qu'il faut faire, je vais tasser mes petits... comme ça, ça va me faire un petit peu de place. Alors, là, ce que j'ai pris, c'est, j'ai découpé plein de petites retailles de papier, des petites bandes, tout simplement d'environ 5 pouces et demi, différentes largeurs, 1/4 de pouce, 1 demi-pouce, 1/4, 1 demi, 3/4, mais dans des teintes de bleu, plein de papier design de Noël, des flocons, ça c'est un papier de l'an dernier, toutes sortes de petites bandelettes de papier comme ça, dans des teintes de bleu. Elles ont toutes un petit peu de bleu à travers. Ensuite, c'est ce que je vais placer sur ce carton-là. J'ai même des petits mots ici que je vais essayer de placer sur mon carton. Alors, je me fais un petit peu de place, comme ça ici, ça et ça. J'ai pris un carton simplement, un carton brouillon. J'ai pris une couleur qui ça va pas du tout avec, mais c'est pas grave, on ne les verra pas. Alors, le format, j'ai pris 5 pouces par 5 pouces et demi. Alors, je vais en avoir assez pour couvrir ma feuille et pour faire mes petits sapins. Alors, tout ce que j'ai à faire pour commencer, c'est je m'enligne sur une ligne ici pour que ça aille bien. Je vais, avec la colle, simplement mettre un peu de colle sur chacune de mes petites bandes et je commence à les coller tout simplement comme ça. En y allant au hasard, au goût, comme j'aime, simplement. Alors, je les colle très rapprochés. Bon, ici, je vais en mettre une. Je peux en mettre une dans le bleu ici, les petits flocons. Elle est un peu large. Je vais essayer d'en mettre une plus étroite. Oui, une petite ici étroite. Alors, l'idée, c'est de varier. Une petite ligne de varier, simplement nos largeurs. Ensuite, disons que je prendrais celle-ci.
Alors, jusqu'à date, c'est pas compliqué. J'ai des beaux flocons. J'ai encore celle-ci. J'ai ça ici. Un autre ici dans le bleu foncé. Pour aller chercher un peu de bleu nuit du fond de ma carte. Alors, on va y aller avec une belle bande de flocons toute large. Essayer de couvrir le plus possible. Pas qu'il y ait de perte. Oh, j'en ai une belle ici avec d'autres flocons. Et je vais prendre une plus étroite, comme ça ici. Alors, c'est une belle façon, je trouve, de récupérer nos papiers design, parfois qu'on a d'une autre année, ou des restants. On a fait des cartes, on a fait plusieurs, puis là, il nous reste juste des petites retailles, tout ça. Alors, tant qu'on est capable de faire des bandelettes comme ça, ben c'est une bonne idée de faire ce petit genre de choses-là. Et en même temps, ça fait quelque chose d'unique, original. C'est amusant. Et voilà, ça fait des choses... Oh, là, je vais en profiter pour mettre mes petits mots ici. Je ne sais pas comment ça va sortir un coup que ça va être coupé, mais je vais les mettre à la suite. Disons un de l'autre, comme ça ici. Comme ça. Ensuite, j'ai ça ici, de notre famille à la vôtre. Je ne sais pas comment ça va sortir, mais ça fait rien. J'ai pris uniquement les petits mots en français, parce que sur cette page-là, il y en avait dans différentes langues. Mais moi, je fais des cartes de Noël en français la plupart du temps. Alors voilà. Un autre bleu ici. Qui va très bien faire. Alors là, il ne faut pas vous inquiéter, ça va très bien coller, même un coup découpé avec les poinçons, ça va très bien tenir. Alors, qu'est-ce que je lui mettrais? Elle, ici, je ne l'ai pas pris souvent, je vais y en mettre un peu. Comme ceci. Bon, qu'est-ce que je pourrais mettre? Une autre petite, comme ça ici peut-être, pour aller chercher un peu de blanc. Bon, ensuite, un petit bleu, je l'ai pris tout à l'heure, pas loin. Un autre bande de beaux flocons, je pense. Puis, ou encore des mots. Des petits mots ici. C'est une surprise. Et de notre famille à la vôtre. Et voilà. Puis, il reste un petit espace. Je pourrais lui mettre celle-ci. Ou une autre bleue, plus pâle. On va y aller avec ça. Et voilà. Alors, notre fond est terminé. Ces petites bandelettes-là, j'en ai plus besoin. Je vais les enlever de mon plan de travail. Je vais m'essuyer les mains un peu parce que j'ai pris de la colle. Alors voilà, maintenant je vais y aller décoller ça d'ici. Et si je veux pas que ça me nuise, parce que je vais passer ça dans la machine, j'ai rien qu'à les enlever, l'excédent ici, tout simplement. Parce qu'il reste un peu de colle, puis je voudrais pas que ça colle sur mes plaques. Et voilà.
Moi, je me sers de ce ciseau-là quand je sais qu'il y a de la colle et toujours du même ciseau. Pour pas coller les autres, mon petit ciseau à papier, là. Alors, j'enlève ça ici. Je mets ça à la poubelle. Et là, c'est l'heure de vérité. Je vais fermer ça pour le moment. Oups. Je vais enlever mes petits sapins pour pas qu'ils se fassent trop brasser. Voyez-vous qu'est-ce que ça donne? Ça donne une espèce de patchwork, mais tout en belle ligne. Des teintes de bleu, blanc, toutes sortes de teintes de bleu. Alors, j'approche ma machine, ici. J'approche mes plaques, donc la 1, la 2, une plaque 3 qui va aller en dessous. Je vais placer mes petits sapins, mais oui, auparavant, je vais juste, attendez, je vais plutôt fixer mes poinçons tout de suite. Alors, les poinçons que je voulais prendre, j'en ai fait plusieurs déjà, mais j'ai fait les petits, mais ce que je vais faire, là, ça va être des moyens, comme ça ici. Alors lui, tiens, je peux le mettre comme ça ici. Ici, on peut voir un peu le paix sur la terre. Là, je vais le retenir avec un petit post-it. On ne voit pas très bien, mais le P, mais c'est pas très grave. Alors, je le retiens comme ça. Je vais en faire d'autres plus petits ici. Ou, attendez, un joyeux Noël ici, comme ça. Bon, on va dire qu'on va y montrer le petit, surtout joyeux. Tiens, joyeux. On va y aller avec le joyeux. Comme ça. Puis, est-ce que je lui en fais d'autres comme ça ici? Un ici. Je vais commencer par ces trois-là. Et ensuite, on verra combien ça nous en fait, si on veut en mettre plus, tout simplement. Alors, ça, c'est beau. Je vais mettre ça là. Je reprends ma machine. Vous voyez, comme parfois, ça colle un peu. Alors, bon. Je reprends ma machine de découpe. Et, comme j'ai dit, la plaque 1, 2 et 3, je place ça par-dessus. Une autre plaque numéro 3. Et là, je passe ça dans la machine. Ça va vibrer un petit peu. Ça ne durera pas trop longtemps. Fermez vos yeux. Et je vais sortir ça. Oh oh! Tout vient avec. Alors, quand j'enlève ici, vous voyez, mes beaux sapins se sont découpés. Un deuxième ici. Et un troisième ici. On y va délicatement pour ne pas décoller. Un troisième comme ça. Et je pense que j'ai bien envie d'en faire lui. Je ne l'aime pas tellement. Je trouve qu'il y a des papiers qui ont décollé. Alors, je vais en refaire un autre. Je vais y aller dans ce sens-là. Comme ça ici. Pour en mettre, ouais, de cette façon-là. Encore là, je vais le remplacer, je pense, par celui-ci. Et on en met un petit dernier ici, tiens. Vis le mot famille. Alors, ça, je mets ça là. Je remets ça par-dessus. Et je la repasse dans la machine
je vais revenir. Alors, j'ai celui-ci, qui est très joli. Celui-ci aussi qui est réussi, je pense bien. Oui. Alors, je pense que là, j'en ai assez. Je vais enlever tout ça. Ça ici aussi. Alors, pour ne pas les égarer, je vais les ranger tout de suite sur mes plaques aimantées, mes plaques magnétiques. En fait, ce que je fais, pour celles qui me le demanderaient, je prends des cartons rigides et sur lesquels je colle des aimants à photo, tout simplement, qu'on trouve dans des magasins du dollar. Alors, un coup que l'aimant est collé sur le carton, ça fait une belle présentation sur laquelle nos découpes ne se sauvent pas. Puis, on peut les laisser avec nos étampes. Alors, c'est un petit truc pour celles qui ça les intéresse. Alors, je ramène tous mes petits sapins ici. Je ramène ma carte ici. Le fond de carte aussi. Ici aussi. Et voilà. Alors, on va commencer à assembler ça. Tout simplement. Donc, comme j'ai dit, mon fond de carte ici, je vais juste le coller comme ça sur la base. Alors, le fond de carte imprimé, il a 1/4 de pouce plus petit sur la largeur et la hauteur que ma base de carte. Donc, si ma base ici était de 4 pouces et quart par 5 pouces et demi, lui, le carton blanc, il a 4 pouces par 5 pouces et quart. Ensuite, ça sera pour l'intérieur tout à l'heure. Alors, à moins qu'on le fasse tout de suite. Tiens, je peux le faire tout de suite avec l'intérieur de la carte. On va lui mettre, pour lui, une petite étampe. On va lui mettre, parce que j'ai fait une étiquette pour aller sur ma carte. Alors, pour l'intérieur, je vais lui mettre, tiens, que l'étincelle de Noël brille dans vos cœurs et votre foyer. Alors, ça sera pour mon intérieur. Avec un petit bloc ici. Je vais le mettre là, pour m'enligner comme il faut sur les lignes. J'aime bien me placer sur un papier quadrillé comme ça ici. Placer mon épingle. Et mon encre bleue, bleu nuit, en tapotant délicatement. Je ramène mon intérieur de carte et je mets mon étampe bien au centre, comme ça ici. J'appuie délicatement. Oups, et croche. Bon, alors on va revirer de bord. C'est un petit problème qui se corrige facilement. Alors, je nettoie mon étampe et je repars. Oui, je ne sais pas si c'est peut-être mon étiquette de mots qui est placée un peu croche, mais je vais essayer de me reprendre comme ça ici. Et voilà. C'est encore un petit peu croche, mais c'est pas grave. On corrige ça en mettant des petites décorations tout à l'heure. Et tout ça, ça va bien se corriger. Alors, ça, c'est mon intérieur de carte. Je vais le placer tout de suite. Ici. Et l'intérieur, parfait, c'est pareil. Vous la faites aux dimensions que vous voulez, mais moi je l'ai mis ici comme un demi-pouce plus petit de chaque côté. Alors là, c'est là qu'on va faire notre montage. Je vais
placer ça comme ça ici. On a plusieurs petits sapins à placer. Donc, entre autres, celui-ci. On va faire un agencement, là, tu sais. Puis, il y en a qui vont être en dimension aussi. Des tout petits comme ça ici. J'ai ce beau-là ici que j'ai déjà préparé. Ici, alors lui, là, je pourrais vous montrer celui-ci, comment j'ai fait ça. Je pourrais le mettre, lui, ici. Je vais vous montrer avec celui-ci, comment j'ai fait. Pour avoir comme ça, c'est pas compliqué, dans le fond. Puis, il y aura des petits sapins brillants à travers. Alors, on a dit que c'était une forêt de sapins. Alors, j'en mets plusieurs, du brillant. Et je vais avoir mon étiquette aussi que je vais placer comme ça ici. Alors, ce que j'ai fait, je vais vous le montrer tout de suite. En fait, c'est pas compliqué vraiment. J'ai taillé. Bon, j'ai taillé avec le poinçon que je vais vous montrer, le poinçon sapin ici. J'en ai taillé deux. J'ai taillé un dans le bleu, nuit, et un dans le blanc. Alors là, j'ai pris le tour, le bleu nuit, et celui du blanc, bien, le blanc, c'est celui-là qui est ici. Alors, l'intérieur, un coup que c'est détaché, ça fait des petits morceaux. Et on fait comme une espèce de paper piecing, si on veut. On place les petits blancs sur les trous du bleu et vice-versa. Et pour que ça tienne bien, ben, ce que j'ai fait, j'ai pris un collant comme ça ici, sur un papier, simplement une petite, je pourrais très bien prendre, ça c'est la, ouais, une petite largeur de papier. Encore là, un papier brouillon, sur lequel j'ai mis du collant double face. Et là, je place mes petits morceaux. Donc, premièrement, mon beau sapin, ici, qui va aller comme ça. Alors, il ne faut pas s'inquiéter, le reste, on pourra l'enlever. Ensuite, je vais disposer avec mon outil touche-à-tout les gros morceaux. Alors, celui-là, c'est qu'on fait du casse-tête. Celui-là, il va là. On le place comme il faut. Ensuite, celui-là, il va ici. Et voici. Celui-là, c'est le troisième étage. On va tasser un petit peu. C'est pas vraiment compliqué, sauf que je suis sûre que pour celles qui sont habituées peut-être à faire des casse-têtes, vous allez voir que c'est facile. Celui-ci, c'est ça ici. Il m'en reste deux, donc un ici qui va aller dans ce sens-là. Et le petit dernier ici, on va le mettre du bon bord. On va le mettre comme ça ici. Alors voilà. Voilà mon petit sapin. On enlève les petites couleurs, le papier en dessous qui paraît là. Je peux très bien l'enlever en le taillant par en dessous. Et voilà. Et ici aussi, juste la petite bordure là. Si je ne veux pas l'avoir, c'est sûr. Si c'est une autre couleur, on ne va pas le voir. Et j'enlève ça ici. Quand on travaille avec de la colle, on en met partout. Bon, alors, donc c'est une façon de faire notre sapin. Au lieu de le faire directement, on pourrait le faire directement sur notre carte. Mais je vous ai montré un peu, je ne savais pas encore comment le placer, alors j'y vais de cette façon-là.
Je vais me sortir des points de dimension. Ici. Des gros aussi peut-être. J'en ai des gros ici là-dedans. Alors avec ça, on va y aller. On va placer nos petits sapins. On se fait une belle présentation. Moi, j'aime bien celui-ci. Est-ce que j'en mets deux? Je pourrais en mettre deux. Comme ça, un comme ça. Un autre que je pourrais mettre par-dessus ici. Alors lui, je vais le garder ici. Un autre ici. Alors, mes petits derrière, simplement comme ça. Je pourrais mettre ça là. Un petit sapin. De ce côté-là, je vais les mettre plus courts un peu parce que je veux mettre mon étiquette de vœux. On va la mettre ici. Alors, on va la placer tout de suite. Comme ça, ça va permettre de placer le reste de mes petits sapins. Alors, ici, la plus belle période de l'année. Ici, là, il y a un petit peu de colle. Un petit peu de colle ici. Et voilà. Alors, pour que ça soit un peu quand même équilibré, je pense que je vais mettre un gros ici au milieu. Comme ça. Je vais commencer par celui-ci. Alors, j'y mets un petit peu de colle. Et voici. Les tout petits, j'ai dit qu'ils iraient en arrière. Ce gros-là, là, je pense que finalement, je vais en mettre juste un gros. Peut-être ici. Les rassembler un peu au milieu. Alors, lui, je vais le mettre en dimension. Alors, 3 points de dimension, ça va être suffisant pour le tenir. Alors, je vais le placer tout de suite. Lui, on y voit encore un petit peu son... Je vais l'enlever un peu parce que ça m'achale. Un petit peu de couleur en dessous. J'aurais peut-être dû prendre du blanc, là, mais... Je le mets comme ça ici, pas trop, un peu ici en dimension. Je vais mettre ces petits-là, un petit ici, un autre ici, tiens, un petit collé. Et lui en dimension aussi, avec des petits points, cette fois-ci. Voici. Comme ça ici. Il me resterait mes beaux petits sapins, parce que finalement, je pense que lui, ça va être un peu trop. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais... Alors, ceux-là, je vais les glisser derrière, en mettant un petit peu de colle. Et un peu aussi ici. C'est assez fragile. Alors, on les glisse derrière, comme ça ici. On colle comme ça. Un autre, peut-être ici. J'en ai beaucoup. Je vais l'enlever un peu parce que ça va faire du dégât. Un comme ça. Ici. J'en ai encore un autre ici, tiens.
couper un peu la tige et la mettre comme ça ici. Ça. Bon, qu'est-ce qui resterait? Celui-ci, est-ce qu'on le met? Est-ce qu'on le met en avant comme ça? Derrière ici. Je vais le mettre ici, je pense. Derrière. Derrière mon gros sapin ici. Comme ça. Et on va le placer bien droit. Bon, quand il y a un petit peu de colle comme ça, c'est bon. Je vais prendre une petite lingette de bébé. En plus de se nettoyer les mains, j'enlève un peu le surplus de colle. Et voilà. Comme ça, on va le... Bon, ici, il en manque un petit peu. Et bon, ça commence à prendre allure. Une petite forêt de sapins. Oui, je ne sais pas comment vous trouvez ça. Moi, j'aime bien ça. Ça fait différent. Puis, c'est ça. C'est original. Alors, pour l'intérieur, eh bien là, il nous restait ici un petit sapin. Alors, je vais le mettre dans le coin. Un petit sapin dans le coin ici. Oups. Là, il y a un petit bout de papier qui est décollé. Je vais lui en remettre un. Je vais corriger ça. Tiens. Bon. Alors, c'est ce que ça donne. Et pour ma petite enveloppe, j'aimerais bien mettre mon beau sapin, mais j'ai peur que ça décolle dans le transport par la poste. Alors, je vais étamper, simplement. Et il me resterait des petits brillants à mettre aussi, des brillants, des boules. On va commencer à en mettre quelques-uns. Et voici, j'ai des belles petites boules ici, dorées, argentées, c'est-à-dire bleu en papier bleu. Alors, ce que je vais faire, je vais en mettre quelques-unes un petit peu partout. Une petite ici. Je pourrais prendre aussi des petits points de colle. Bon. Là, 3, 4, 5. Alors, ce sont les petites boules que j'ai taillées dans du papier, le même que les petits sapins. C'est la couleur bleu béguin. Alors, ici, bon, je pense que j'en ai deux. Bon. Comme ça. Une autre petite boule ici. Alors, lui, je lui en mets des petites boules bleu béguin. On va essayer de les mettre voyons, comme ça, de la bonne façon. Puis une autre ici, tiens. Et pour ça ici, je peux en mettre des petites... j'en ai des bleus, mais j'ai aussi des beaux petits brillants que je vais sortir. Je pense que j'ai envie de mettre, c'est ça, des petites perles en bleu nuit. Même chose que sur ma petite étiquette. Alors, ça sera ça ici. Ouais, je pense que c'est ceux-là que je vais mettre. Des toutes petites.
Alors, une comme ça. 2, 3. Sur le petit sapin ici aussi. Est-ce que j'en mets d'autres ici? Bon, une petite dernière peut-être comme ça ici. Bon, je trouve que c'est suffisant. Puis, j'irai pas plus loin pour le moment avec les petites boules. Je pense que c'est assez, à mon avis. Donc, je vais refaire ça ici. Je vous la remontre de proche. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Alors, c'est un bel assortiment de petits sapins, une forêt, différents sapins avec différentes formes, différents papiers et des petites techniques appropriées. Pour l'enveloppe, eh bien, je pense que pour l'enveloppe, je vais y aller avec une étampe parce que, comme je vous ai dit, je veux que ça passe bien dans la poste et je vais prendre celle-ci. Alors, je vais retrouver mon petit bloc. Où est-ce que j'ai mis mon bloc? Bon, il est ici. OK. Alors, lui, je vais le faire, puisque je suis dans les teintes de bleu. Ça sera dans les teintes, ça sera du bleu nuit. Et on va le faire dans le coin de l'enveloppe. Je vais regarder auparavant si ça sort bien. Oui. Alors, c'est sûr qu'avec ces étampes-là, il faut toujours faire attention de pas trop, quand nos pattes d'encre sont bien ancrées, alors il faut y aller quand même délicatement. Voilà, là, j'ai un peu accroché le rebord, alors je vais l'enlever un peu pour ne pas barbouiller. Et mon petit sapin dans le coin de l'enveloppe. Et voilà. Et quand vous voyez qu'il y a des petites lignes comme ça qui se sont... Oh, c'est très tachant, n'est-ce pas? Il faut faire attention, mais malgré que l'adresse va être par-dessus, alors ça ne paraîtra pas trop. Je vais en profiter pour le fermer tout de suite. Me nettoyer les mains de nouveau. Et on va faire attention pour pas que ça barbouille. Alors voilà, c'est un peu la petite carte que je voulais vous montrer pour aujourd'hui, les petites techniques. J'espère que vous allez aimer ça, que vous allez vous pratiquer. Alors, n'hésitez pas à vous pratiquer avec plusieurs jeux de poinçons que vous avez, quand vous avez des belles formes. Ça peut être des sapins, ça peut être des poinsettias, ça peut être d'autres choses. Quand vous pouvez vous pratiquer à faire avec des retailles de papier comme ça, bien, vous pouvez faire de très jolies choses. Alors, c'était ma petite présentation pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Si vous faites quelque chose dans ce style-là, avisez-moi, écrivez-moi un petit mot, montrez-moi une photo. Et je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie pour votre attention. Bye bye!